Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal local d'Aigues-Mortes. Nous sommes jeudi 15 avril 2021. Tout de suite les titres. Recensement des dégâts causés par les gelées sur nos vignes. Vous entendrez le témoignage d'un exploitant dans ce journal. Aigues-Mortes, réouverture de la déchetterie ce vendredi. Face au contexte sanitaire, nos commerçants s'adaptent. Cette semaine, nous avons pris pour exemple la boucherie El Toro à Aigues-Mortes. Ils sont déjà là. Attention aux moustiques tigres avec une vidéo contenant les recommandations élémentaires à observer. Le recensement des dégâts des gelées de la semaine dernière a commencé et le constat est très lourd pour l'ensemble des viticulteurs de notre territoire qui ont perdu jusqu'à l'intégralité de leurs bourgeons. Nous avons interrogé Madame Stéphanie Brézeur qui, avec son époux, exploite quelques parcelles de vignes autour d'Aigues-Mortes. Stéphanie, bonsoir. À quelle hauteur vos vignes ont été impactées par les gelées extraordinaires de la semaine dernière? Nous, à 100%. Tout a été brûlé. Tout a été gelé. Tous les premiers bourgeons qui donnent le raisin, en fait, ont été gelés dans la nuit du 7 au 8. En parlant avec certains de vos homologues, est-ce qu'ils vous ont fait le même constat? Oui. En fait, toutes les vignes aux alentours, donc je vais aller jusqu'à Vauvert, ont été impactées par le gel. Ouais. Donc c'est à hauteur de 80% pour certains. Après, ça dépend aussi comment sont apprêtées les vignes. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en général, c'est à 80%. Ouais. Alors, on imagine le désarroi et la difficulté pour vos confrères et vous-même, et dans un tel cas, comment se déroule l'indemnisation? Alors là, en ce moment, il y a les caves et la chambre d'agriculture qui sont en train de faire des recensements justement de l'impact qu'a eu le gel dans la nuit du 7 au 8. Ensuite, on verra quelles sont les modalités qui vont être en place par le gouvernement, par les chambres d'agriculture. Pour l'instant, on ne sait pas, on fait que recenser parce que la récolte, elle est en septembre. Donc là où on aura vraiment le résultat de l'impact de ce gel, ça sera au moment des vendanges. D'accord. Certains viticulteurs disent aujourd'hui que les assurances deviennent de plus en plus chères pour couvrir de tels sinistres et avec l'augmentation des phénomènes météo, une hausse de leur prix est à craindre. D'où le fait que plusieurs d'entre eux préfèrent aujourd'hui ne plus s'assurer car la somme devient trop importante par rapport à la couverture reversée en cas de sinistre. Est-ce que vous confirmez cette problématique ? Oui, je la confirme, bien sûr que de toute façon, les assurances deviennent toujours trop chères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les problèmes climatiques qu'on a, certains, ne veulent plus s'assurer parce qu'ils ne seront pas indemnisés à la hauteur de ce qu'ils payent. Exactement. La fin des travaux réalisés sur le réseau d'assainissement des eaux usées le long des chemins du Bosquet et des Pénitents à Aigues-Mortes permet la réouverture de la déchetterie dès le vendredi 16 avril. L'accès était partiellement coupé depuis le 16 novembre 2020 en raison de travaux de renouvellement des canalisations des eaux usées. La déchetterie réouvrira ses portes au public aux jours et horaires identiques à ceux d'avant travaux, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 17h30 et le samedi de 8h30 à midi. Il est demandé aux usagers de respecter strictement les gestes barrières, vous les connaissez, port du masque, distanciation sociale, etc. La communauté de communes se tient prête à vous répondre pour tout renseignement au 0800 004 227. Vous pouvez également les contacter par courriel à l'adresse suivante environnement@terredecamargue-toutensemble.fr. Nos commerçants s'adaptent à la situation sanitaire et ils le font même très bien. Ils ne tarissent pas de bonnes idées pour continuer à offrir leurs services pendant cette période de confinement. Cette semaine, nous avons pris pour exemple la boucherie Traiteur El Toro qui est située 5 rue Pasteur à Aigues-Mortes et dont la réputation n'est plus à faire. L'établissement primé par le département du Gard propose des spécialités de taureau AOP de Camargue, charcuterie et plats cuisinés maison. Ils ont mis en place un service de commande par téléphone pour retirer votre plat en mode drive ou pour être livré gratuitement si vous résidez à Aigues-Mortes. Le numéro, le voici qui s'affiche à l'écran, le 04 66 53 70 23. Nous avons appelé Valérie Ancio qui a bien voulu répondre à nos questions. Je vous laisse écouter les informations qu'elle a partagées avec nous. On a mis en place un drive, j'ai fait un petit peu d'annonce sur Facebook en ce sens.
Donc les gens nous appellent, on les rappelle en leur donnant le montant de leur commande. Comme ça, ils préparent leur paiement et ils passent en voiture récupérer leur commande. Et les livraisons, c'est simple, c'est des livraisons gratuites. Alors c'est pareil, selon si c'est le week-end ou la semaine. Nous, les gens nous appellent et puis je les livre. Alors la livraison, je la fais sur Aigues-Mortes, mais on fait aussi sur la Grande Motte parce que Renault va régulièrement sur la Grande Motte. Très bien. Alors, ces plats, ces menus, où est-ce qu'on peut les trouver? Je vais les mettre toutes les semaines sur Instagram et sur le Instagram de la boucherie et puis sur la page Facebook de la boucherie. Et sur la page Facebook de la boucherie. Tout ça, c'est en train de s'afficher sur l'écran. Nickel. Valérie, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé un petit moment pour répondre aux questions. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end. Également. Ils sont déjà de retour. Attention aux moustiques tigres. Le moustique tigre effectue une hibernation au niveau de ses œufs à partir de l'automne et jusque dans le courant du printemps. Il commence à sortir de son hibernation fin mars avec le réveil de quelques larves. Les premiers adultes peuvent ainsi apparaître déjà courant avril. Mais la densité de ces populations adultes et de leurs nuisances éventuelles ne croît que progressivement. Vous l'avez compris, les moustiques tigres qui vous piqueront dans quelques semaines sont déjà là. Le phénomène est ensuite très progressif, les effectifs de moustiques tigres adultes ne devenant vraiment perceptibles qu'à partir du mois de mai en raison de leur nombre plus important. Voici une courte vidéo qui vous donne les conseils alimentaires pour réduire ce fléau des beaux jours. En période estivale, qui n'a pas été piqué par un moustique? Ou plutôt par une femelle moustique, car c'est bien elle qui pique pour satisfaire son besoin de protéines qu'elle trouve dans le sang humain. Protéines qui permettront ensuite le développement de ses œufs. Sa piqûre est plus ou moins irritante. Comment le reconnaître? Il a des rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. Il est très petit, environ 5 mm. Il pique le jour et sa piqûre est douloureuse. Où le trouve-t-on? Le moustique tigre se développe dans les réserves d'eau stagnante. Et une fois installé, il est très difficile de l'en déloger. Comment lutter contre ce moustique et se protéger de ses piqûres? Voici quelques gestes simples à adopter. Éliminer les endroits où l'eau peut stagner, à l'intérieur comme à l'extérieur. Couvrir les réservoirs d'eau et veiller au bon écoulement des gouttières. Porter des vêtements clairs et amples, couvrant tout le corps, y compris les jambes, les bras et les chevilles. Utiliser des répulsifs cutanés et renouveler l'opération régulièrement. Équiper portes et fenêtres de moustiquaires afin de réduire la présence de moustiques. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas la lumière qui attire les moustiques, mais le gaz carbonique que l'on expire. Vous pensez avoir observé un moustique tigre? Vous souhaitez le signaler? Rendez-vous sur le site signalement-moustique.anses.fr. Quelques questions vous aideront à mieux savoir si vous êtes en présence de cette espèce. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que le fond d'écran derrière moi est une photo de Madame Virginie Arnaud qui nous a fait le plaisir de partager avec nous quelques-unes de ses photos d'Aigues-Mortes et ce depuis le début du lancement de ce journal. Si vous êtes photographe et que vous souhaitez exposer à votre tour pendant notre journal local, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'écran. J'aurai le plaisir de pouvoir le faire pour vous également. Excellente fin de semaine à tous, bon week-end et à jeudi prochain.